Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au mardi 1er février 2022. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de ton Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Écoutons. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert de traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le Seigneur. L'extrait de l'évangile proposé à notre méditation en ce jour, 1er février 2022, nous parle de la guérison de la femme au flux de sang et la résurrection de la fille de Jaïr. Bien-aimés de Dieu, le thème central, à mon avis, qui se dégage de ce récit est la foi en Jésus-Christ. Cette foi est exprimée clairement par le chef de synagogue Jaïr et la femme qui avait des pertes de sang il y a de cela 12 ans. En effet, le chef de synagogue, bien qu'il soit chef, trouve que seul Jésus peut résoudre le problème de sa fille. Il vient exposer le cas de sa fille qui est mourante. Il dit, je cite, « Ma fille est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. »
C'est pour dire qu'il trouve en Jésus celui qui peut sauver sa fille de cette situation, celui qui peut ressusciter, peut donner une nouvelle vie à sa fille. La même chose se produit chez la femme qui avait des pertes de sang il y a de cela 12 ans. Elle se dit en elle-même, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. C'est cette foi qui doit nous caractériser, chers frères et sœurs, même dans les moments les plus désastreux, les moments les plus difficiles de notre vie. Nous sommes appelés à fixer notre regard sur Jésus. Lui seul peut nous sauver, lui seul peut décanter des situations. Même si tout semble être sombre ou tout semble être cendre, comme on l'a annoncé au chef de synagogue, qui a reçu la nouvelle en arrivant à la maison que sa fille est morte, même si les gens se moquent de nous en disant, bon, ta fille est morte, mais qu'est-ce qui reste encore? Ou bien, bon, pourquoi tu te brouilles ainsi, si, même si les choses ne vont pas bien, la foi est à garder. La foi, gardons la foi et l'espérance en Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous demandons au Seigneur d'affermir notre foi, de faire en sorte que nous puissions garder cette foi en Jésus-Christ et que nous puissions vraiment maintenir cela maintenant pour les siècles des siècles. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.